Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le premier spoiler du chapitre 1151 de One Piece. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment. Mon nouveau manga Waterworld est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon nouveau manga Waterworld disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Mais vous êtes là exprès pour regarder le premier spoiler du chapitre 1151 de One Piece. Alors si on se regarde ça tous ensemble, voilà, c'est parti, let's go. One Piece spoiler 1151, et on va faire vite parce que c'est ma pause déj et que je dois retourner bosser, donc vite, allons-y. Donc le titre c'est « Je comprends maintenant ». Nous reprenons là où le chapitre précédent s'est arrêté, de plus en plus de géants se transforment en démons. Ah ouais, d'accord, oui. Donc ça veut dire que tous ces pactes-là, avec Imusama, bah en fait, ça se fait sans leur consentement à chaque fois. Donc elle peut cumuler les pactes. Et d'autres monstres cauchemardesques surgissent des rêves des enfants. Nous découvrons la forme hybride de Killingam. Ok, donc c'est un Zoan. Il a un visage humain avec des dents pointues. Ok. Un flashback montre Chopper sauvant Gaban en utilisant son guard point. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Chopper en action. Bon, après, ça a l'air d'être pour soigner. Luffy ressent la présence de Chopper et également celle de Gaban. Ah, oui, c'est vrai qu'on peut ressentir le Haki désormais. Moza appelle Loki une dernière fois, le remerciant pour quelque chose. Ok. Le groupe de Luffy retrouve Chopper et Gaban. Ils découvrent que Ya... Pourquoi Ya, c'est quoi ça? Entre guillemets. Est en réalité Scopper Gaban. Ah oui, le nom de Scopper Gaban qu'il avait pris pour là-bas. Membre des pirates de Roger. Ok. Quelqu'un dit que Gaban est le troisième homme le plus fort de l'équipage de Roger. Oui. Numéro 1, Roger. Numéro 2, Silver Hailey. Troisième... Gaban, oui. Mais Gaban insiste sur le fait qu'il était en réalité le deuxième plus fort. Bah oui, en fait, en gros, il y a un parallélisme entre Gaban et Sanji, et entre Silver Hailey et Zoro. Et du coup, on sait très bien que Zoro et Sanji, bah, entre les deux, ça se dispute, et que Sanji veut être le deuxième. Bah là, c'est un peu pareil, Gaban, il se prétend pour être le deuxième. Bon, ok. Moi, je pense que, vous voyez, c'est un peu le même délire. Je pense que ma théorie... c'est que Mihawk était le second de Shanks, mais qu'en fait la rivalité se passait entre le premier et le second. Que Shanks et Mihawk étaient en train de se disputer à chaque fois. Mais bon, évidemment, hein, ils se disputaient à chaque fois, mais on sait très bien que Zoro est le second, c'est lui le plus puissant, et on sait très bien que Shanks est plus puissant que Mihawk. Mais bon, voilà, il y a une sorte de rivalité, les deux se tapent toujours ensemble pour rigoler, et voilà, ça finit à chaque fois en match nul, comme Sanji qui se tape contre Zoro, et ça fait match nul, mais... il se tape pas sérieusement. Donc voilà, oui, c'est un délire d'équipage. Oui. Bon bref. Imu déclenche une nouvelle attaque de Haki des Rois à travers Elbaf. Tout le monde est choqué. J'avoue, Imu-sama là, un putain de Haki des Rois en fait, hein. Dis donc, elle le fait en plus à travers quelqu'un. Waouh. Bon, ben voilà, hein. Et Luffy remarque le Haki d'Imu et dit qu'il comprend ce qui se passe. Pourquoi il peut lire dans le Haki et comprendre ce qui se passe? Ah ouais, c'est compliqué le Haki en fait, c'est très complexe. Tu peux lire plein de trucs à travers ce Haki là. Ok, hein, bon. Le chapitre se termine avec Loki disant qu'ils ont finalement besoin de son pouvoir et que tout le monde est prêt à combattre Imu. Ok. Donc il y aura Loki qui va peut-être passer à l'action prochainement. Mais voilà, à propos de ce chapitre 1151 de One Piece. Et il faut que j'aille taffer. Donc sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.